إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. En cette nuit du 29 du mois de Rajab de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 17 janvier 2026. Nous continuons avec cette série de cours qui traite de la compréhension en religion des épreuves. فقه الابتلاء. فمن سنن الله التي لا تتبدل الابتلاء، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يبتلي بشيء يسير، ولو ابتلى سبحانه وتعالى بشيء كثير لهلك العباد. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Et parmi les lois immuables d'Allah subhanahu wa ta'ala figure le fait qu'Allah azza wa jal mette ses serviteurs à l'épreuve. Mais dans cette épreuve même, Allah leur adresse un signe de miséricorde. Il ne les éprouvera pas plus que ce qu'ils ne peuvent supporter. Il les éprouvera par des épreuves qui sont légères et mesurées avec une certaine mesure. Car s'ils les éprouvaient par des épreuves trop lourdes, au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, les serviteurs périraient à la venue de cette épreuve. Et Allah le Très-Haut nous rappelle cela dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il dit: nous vous éprouverons certes par un peu de peur, un peu, bishay, et shay yasir. Nous vous éprouverons par un peu, shay. Ce mot-là, shay, ça veut dire un peu. Et qalilan, shay. Nous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution des biens et de personnes, c'est-à-dire la perte des êtres chers et des proches, ainsi que diminution de récolte. Tout cela, shay, un peu. والمؤمن كلما كان أقوى إيمانا ازداد ابتلاء وامتحانا. Et le croyant, plus il grade et augmente en foi, plus ses épreuves seront intenses et fortes. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يديه فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما شدها عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك يضعف لنا البلاء. يعني إن الأنبياء يضعف
لنا ما قال علينا لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu dit: Je rendis visite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était souffrant. Yu'ak. Je posais ma main sur lui et ressentis la chaleur de sa fièvre à travers la couverture. Dire tellement la fièvre était intense que Abu Sa'id a approché la main et la couverture était bouillante. La fièvre, c'est comme si elle dépassait la couverture. La fièvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis alors au messager d'Allah que cette épreuve est pénible pour toi. Il répondit: il en est ainsi pour nous, c'est-à-dire les prophètes. Il en est ainsi pour nous. L'épreuve nous est multipliée et la récompense aussi. Allah augmente notre épreuve, mais il augmente aussi notre récompense par notre épreuve. Je demandais alors au messager d'Allah: quels sont les gens les plus durement éprouvés alors? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: certainement les prophètes. Je dis: puis après eux? Il répondit: puis les vertueux. Puis les vertueux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'un d'entre eux peut être éprouvé par la pauvreté au point de ne posséder qu'un simple manteau dont il se couvre. Et l'un d'entre eux se réjouit de l'épreuve comme l'un d'entre vous se réjouit de l'aisance. C'est-à-dire ces vertueux-là qui ont atteint des hauts degrés dans la foi, lorsqu'ils sont éprouvés, ils se réjouissent de l'épreuve par laquelle Allah les a éprouvés. Ils n'ont pas demandé ça. Mais quand elle vient, yafrahun. Comme l'un d'entre vous se réjouit de l'aisance dans laquelle il est. Comme l'un d'entre vous se réjouit de l'aisance et se complaît de l'aisance parce qu'il est attaché au dunya. Il est content avec cette aisance. Eux, ils sont contents avec l'épreuve par laquelle Allah les éprouve parce qu'il leur a accordé la patience et la bonne opinion d'Allah et ils sont convaincus que ceci élève leur degré au paradis. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'ampleur de la récompense est proportionnelle à l'ampleur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il les met à l'épreuve. Celui qui se montre satisfait du décret d'Allah obtient l'agrément d'Allah. Et celui qui manifeste le mécontentement encourt la colère d'Allah. فالبلاء فيه خير لمن وفقه الله فصبر واحتسب الأجر فخرج من دنياه خفيف الأوزار. قال أهل العلم: إذا أراد الله بعبده خيرا أسرع له العقوبة بأنواع المكاره وبصب البلاء والمصائب عليه في الدنيا ليخرج منها وليس عليه ذنب ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به والمنة عليه. Ainsi l'épreuve est un bien pour celui qu'Allah a assisté par sa grâce, de sorte qu'il lui a accordé de patienter et d'espérer la récompense. Il quitte alors ce bas monde allégé de ses fardeaux. Les gens de science ont dit: lorsqu'Allah veut du bien pour un être, pour l'un de ses serviteurs, il hâte pour lui la rétribution par diverses formes de ce qui est pénible, en déversant sur lui les épreuves et les calamités dans ce bas monde, afin qu'il en sorte sans aucun péché. Et celui
pour qui Allah agit ainsi a été l'objet d'une immense douceur et d'une grande faveur de sa part. Allah Azza wa Jal a fait preuve de douceur et de faveur envers ce serviteur. Au point où certains des premiers musulmans ont dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal m'éprouve, je suis heureux et je le remercie. Car ça veut dire deux choses. La première, il attire mon attention pour un péché au sujet duquel je dois me repentir. Et la seconde, il m'a dépêché la punition ici-bas. Enfin, et si je me repens, il ne me punira pas dans l'au-delà. Il ne me punira pas dans l'au-delà. Malgré cela, il est absolument interdit de demander à Allah Azza wa Jal l'épreuve. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est allé vers l'un de ses compagnons qui était fortement éprouvé au point où des morceaux de sa chair tombaient sur le sol. Et il n'arrivait plus à supporter. Le prophète sallallahu lui a dit, Hal da'awta bi shay? Aurais-tu invoqué par une invocation? Aurais-tu demandé quelque chose? L'homme a dit, Naam. Qultu Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah. Fa'aqibni bihi fid dunya. Il a dit, j'ai dit, oh Allah, ce que tu m'as décrété comme châtiment dans l'au-delà, châtie-moi, dépêche-le-moi dans ce bas monde, afin que je ne sois pas châtié dans l'au-delà. Il a dit, Subhanallah, la tutiq. Il a dit, gloire à Allah. Comment as-tu osé demander cela alors que tu ne peux supporter cela? Il a dit, mais lorsque l'un d'entre vous demande qu'il dise plutôt Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Ou Allah, accorde-nous la meilleure part ici-bas et la meilleure part dans l'au-delà. Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. فلذلك وجب على الإنسان أن يتزود بالعلم الذي يهديه عند البلاء إلى إدراك الحق ويبين له ما يريده الله منه في مقام الابتلاء علما يشرق قلبه بنور الإيمان ويشده إلى يقين لقاء الله ويحيي في نفسه رجاء الثواب ويثبته على حسن الظن بربه في كل حال وفي كل مقام. C'est pourquoi il incombe à l'homme de se pouvoir d'un savoir qui, au moment de l'épreuve, le guide vers la compréhension de la vérité et lui clarifie ce qu'Allah attend de lui dans la situation de l'épreuve. Un savoir qui illumine son cœur par la lumière de la foi, l'attache à la certitude de la rencontre avec Allah, ravive en lui l'espoir de la récompense et l'affermit dans la bonne opinion envers son Seigneur en toutes circonstances et en tout lieu. ومن جملة المعارف التي تنير الإنسان عند البلاء وتوجهه وتثبته حسن فهم سبب الابتلاء. Et parmi les connaissances qui illuminent l'être humain au moment de l'épreuve, l'orientent et l'affermissent, figure la juste ou la bonne compréhension de la cause de l'épreuve. Le fait que l'homme comprenne, Allah lui accorde de comprendre la cause de l'épreuve. Et les causes de l'épreuve sont multiples et variées. Les causes de l'épreuve sont multiples et variées. Al-Hafidh ibn Hajar a évoqué qu'en règle générale, la principale cause de l'épreuve de l'homme, c'est quoi? El-Ma'asi, les péchés. Donc en premier lieu, quand tu es éprouvé, il faut que tu tournes le doigt vers toi. Et que tu comprennes que souvent, les épreuves auxquelles tu fais face, la cause de ça, c'est quoi? Dhunubuk, tes péchés. Donc il faut que tu te repentes à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu reviennes à Allah azza wa jalla repentant. Ça, c'est la première clé pour t'en délivrer. Et souvent, l'être humain a la fâcheuse tendance à aimer jeter la faute sur les autres. C'est-à-dire, dans sa nature, l'homme, des petits, des enfants, c'est-à-dire, il aime
il n'aime pas en fait s'accuser lui-même. Dans sa nature, l'homme, le fils d'Adam, il a cette tendance où il déplace la faute sur autrui. Al-Hafidh ibn Hajar dit ومن أسباب جلب البلاء وخص منها الزنا. المعاصي من أسباب جلب البلاء وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. Il dit parmi les causes qui amènent les malheurs, il y a les péchés. Et dans les textes de la charia, parmi les péchés qui amènent le plus de malheurs, c'est la fornication. Subhanallah. Parmi les péchés qui sont la cause des malheurs des sociétés, c'est la fornication qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Subhanallah. Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah dit قد جعل الله سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضا لسهام البلاء ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوع والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وممنوع. Allah glorifié soit-il a fait des âmes de ceux qui placent leur tranquillité ailleurs qu'en lui des cibles exposées aux traits de l'épreuve. Ibn Qayyim ici t'enseigne que ceux qui cherchent le repos ainsi que le bien-être par autre qu'Allah Azza wa Jal, ils sont sujets aux épreuves. Allah va les mettre à l'épreuve. Il va les éprouver par ces choses par lesquelles ils cherchent le repos. C'est pour ça qu'il évoque aussi, il dit Man ta'allaqa bi shay'in udhiba bih. Celui qui s'attache fortement à une chose et il fait de cette chose-là le socle même de son bonheur, il sera châtié par cette chose-là. Souvent, des gens, on trouve des fois des personnes qui sont fortement attachées à une femme. Un homme à une femme ou une femme à un homme. Fortement attachés, amoureux, éperdument amoureux. Ils sont châtiés par cette créature. C'est à cause de leur tourment dans ce bas monde. Ou bien des fois, les hommes sont trop attachés. L'amour pour l'enfant, c'est quelque chose de naturel. Mais le fait d'être trop attaché à ton enfant, comme si ton enfant, c'est le Jannah du dunya et il n'y a pas autre chose. Et tu oublies Allah Azza wa Jalla. Alors que c'est Allah qui t'a accordé cet enfant, subhanallah. Cet attachement excessif, en fait, il peut faire en sorte qu'Allah Azza wa Jalla t'éprouve par cet enfant et te châtie par le biais de ton enfant dans le dunya avant l'au-delà. Ou bien la personne cherche sa quiétude et son repos par sa richesse. Il est fortement attaché à sa richesse. C'est son bonheur. Il n'y a que ça pour lui. C'est le bonheur, c'est tout pour lui. Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que par le biais de cette richesse-là, il sera châtié. Et ça peut même être la cause de son suicide. La cause de son suicide. Subhanallah. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ici, dans cette parole, évoque et dit qu'Allah Azza wa Jalla, ceux qui cherchent le repos en autre qu'Allah, ils cherchent la paix et la tranquillité par le biais d'autres qu'Allah Azza wa Jalla, en se disant qu'ils peuvent la trouver ailleurs qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont des cibles exposées aux traits des épreuves, aux traits des malheurs et des épreuves, afin qu'Allah Azza wa Jalla enseigne à ses serviteurs et à ses alliés. Les serviteurs et les alliés d'Allah, ils sont convaincus que le seul bonheur et le repos, il est par Allah. Et quand ils voient cela, ils voient que des personnes riches, elles se suicident à cause de leur richesse, ou ils se suicident à cause d'une femme, ou toute sa vie elle s'écroule parce qu'une femme le quitte. Subhanallah, Allahu Akbar. Quand ils voient ça, les salihoun, ils sont quoi? Ils disent Subhanallah, Alhamdulillah, le fait qu'Allah a attaché mon cœur à lui et pas au dunya. Ils sont heureux. Afin qu'Allah Azza wa Jal
enseigne à ses serviteurs, à ses alliés, que celui qui s'attache à autre que lui finit par être brisé. Finit par être brisé. Et que celui qui place sa quiétude en dehors d'Allah Azzawajal s'égare et se voit privé de ce qui lui est réellement bénéfique. Celui qui place sa quiétude en dehors d'Allah, il s'égare. Tu cherches le repos en dehors d'Allah, tu vas t'égarer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'éloigner de ce qui t'est réellement bénéfique. Tu ne vas pas trouver le bonheur, tu vas trouver le malheur. Tu vas trouver des fois le malheur par le biais de choses qui sont à la base des faveurs. Un enfant, ou la richesse, ou une femme. Ibn al-Qayyim dit aussi إن الله قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Au sujet de la parole d'Allah, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que ceux-ci n'entreprennent leur propre changement. Il dit فدلالة لفظها أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على عباده حتى يغيروا طاعته بمعصيته. Il dit, ce verset-là veut dire qu'Allah Azzawajal ne changera pas la situation d'un peuple. C'est-à-dire qu'il n'altérera pas leur situation dans les faveurs dans lesquelles il les a laissés, jusqu'à ce qu'eux ne se déplacent de son obéissance vers sa désobéissance. Quand ils commencent à désobéir, à ce moment-là, les faveurs elles diminuent, la situation elle change, les états ils changent, et ainsi de suite. Il dit كما قال في الآية الأخرى, tout comme Allah Azzawajal dit dans l'autre verset, dans Surat Al-Anfal, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ceci car Allah Azzawajal n'est pas de ceux qui vont changer, altérer une faveur qu'il a accordée à un peuple jusqu'à ce que cela ne change eux-mêmes. C'est-à-dire si eux ils changent, Allah Azzawajal, de la faveur, il peut les mettre dans le malheur. Mais si eux, ils obéissent à Allah Azzawajal et se tiennent sur ce sur quoi Allah leur demande, les faveurs, il ne va pas leur ôter. Et la plus grande des faveurs qui peut être ôtée, c'est laquelle? C'est l'iman. Toutes les faveurs, on peut te les donner. Si tu n'as pas l'iman, tu n'as aucune faveur. Tu ne jouis d'aucune faveur. Si tu n'as pas l'iman, si tu es dépourvu, dépouillé de ton iman, ça ne te sert à rien. Ni ta richesse, ni tes propriétés. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a de la valeur sans l'iman. Il dit وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة كما قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, ce verset prouve d'une manière évidente que lorsqu'Allah Azzawajal châtie un peuple et les met à l'épreuve, il ne changera pas non plus leur situation. C'est-à-dire, le verset, on comprend deux choses. Que quand tu es bien, Allah ne va pas te mettre mal pour autant que tu lui obéis. Et quand tu es mal, Allah Azzawajal, il ne va pas te mettre bien tant que tu désobéis. Est-ce que c'est clair? En résumé, c'est ce que Ibn al-Qayyim veut t'enseigner. Quand tu es dans le khayr, préserve le khayr par l'obéissance à Allah. Et quand tu es dans le mal, et le malheur t'entoure de toutes parts, il s'abat sur toi, tu veux le changer? Reviens à Allah Azzawajal par son obéissance. Souvent les gens ils viennent se plaignent, j'ai ce problème. Mais change. Tu fais ta salat? Non, je ne prie pas. Allahu Akbar. Commence par ça. J'ai ce souci. Tu te comportes mal envers tes parents? Commence par ça, change. J'ai ce problème. Tu médis, tu portes atteinte à l'honneur des musulmans? Commence par changer ça. Donc, commence à voir, réviser ta personne, mon frère. Si un malheur t'atteint et qu'il perdure et tu prends les causes et ça ne change pas, révise, regarde. Mais n'essaie pas de jeter la faute sur des facteurs externes. Cherche pas des facteurs. Commence par toi.
commence par toi. Puis il évoque ce récit de l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui a dit Ma nazala bala'un illa bi dhanb, wa la rufi'a illa bi tawba. Un malheur ne descend pas si ce n'est qu'en règle générale, sa venue, la cause de sa venue, c'est un péché. Et un malheur ne saurait être dissipé si ce n'est par le repentir. Tu veux repousser les malheurs, repens-toi. Repens-toi. ليعلم المسلم أن البلاء قد يكون على أوجه. Il est primordial que le musulman prenne en considération que le malheur, la venue du malheur, ou les raisons ou les causes du malheur sont multiples et variées selon ce qu'on tire des textes de la religion du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier qu'on pourrait évoquer, c'est qu'en règle générale, il se peut que le malheur, sa venue, ce soit une expiation des péchés. قد يكون لتكفير الخطايا ومحو السيئات. Il se peut que Allah Azza wa Jal fasse descendre un malheur pour expier tes péchés, pour expier les péchés que tu as commis, comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma yusibu al-muslim min hammin, wala huznin, wala wasabin, wala nasabin, wala adha, hatta shawkata yushakuha, illa kaffara Allahu biha min khataya. Le musulman ne saurait être atteint par une préoccupation, un tourment, ou alors une tristesse. Au point, il évoque sallallahu alayhi wa sallam même l'épine qui se plante, qui se plante à lui. C'est même l'épine qui lui nuit. Une épine qui se plante dans son pied, ou dans son doigt, ou ainsi de suite. La plus petite des nuisances. En partant des malheurs, des préoccupations, des tourments, des maladies, des atteintes physiques, jusqu'à la plus petite chose, même une épine. Si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal expie pour lui des péchés pour ce malheur qu'il a atteint. La condition, c'est quoi? C'est qu'il passe patiente. La condition, c'est qu'il patiente. La condition, c'est qu'il patiente. La deuxième, وتارة يكون لرفع الدرجات وزيادة الحسنات كما هو الحال في ابتلاء الله لأنبيائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. Et la deuxième raison, c'est qu'il se peut que le péché soit là pour élever les degrés du serviteur auprès d'Allah. Il se peut que le malheur, pardonnez-moi, soit là pour élever les degrés du serviteur auprès d'Allah. Conformément au hadith qu'on a évoqué, dont on a évoqué une variante de celui-ci auparavant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens les plus éprouvés sont très certainement les prophètes, puis ceux qui les suivent, qui sont le plus sur leur voie. Et puis il dit dans ce hadith-là, par la suite dans la variante al-Bukhari, il dit et le malheur ne cesse de s'abattre sur le serviteur jusqu'à ce qu'il finisse par marcher sur la terre en ne portant sur lui aucun péché. قال العلماء يبتلى الأنبياء لتضاعف أجورهم وتتكامل فضائلهم وليظهر للناس صبرهم ورضاهم فيقتدى بهم وليس ذلك نقصا ولا عذابا. Les ulama ont dit, en commentant ce hadith, sachez que les prophètes sont mis à l'épreuve afin d'augmenter leur récompense
et d'élever leurs vertus, afin de mettre en évidence aux yeux des gens la patience de ces hommes et combien ils agréaient ce qu'Allah a décrété pour eux, afin que les gens puissent les suivre. C'est pour ça qu'Allah éprouve les prophètes. Et cela, le fait qu'Allah éprouve un prophète, jamais en cela il n'y a quelque chose de dénigrant. Ce n'est pas dénigrant pour un prophète d'être éprouvé, de perdre des êtres chers ou d'être atteint par des malheurs. Au contraire, aucun des prophètes n'est éprouvé à cause de ses péchés. Les épreuves des prophètes, c'est quoi? Pour élever les degrés, pour augmenter leurs récompenses, pour élever leurs vertus, et pour que les gens prennent exemple, afin qu'Allah montre aux gens que ça c'est des hommes, c'est pas des seigneurs. Ils mangent comme vous mangez. Ils boivent, ils ont des besoins comme vous avez des besoins. C'est des créatures. Ils ont mal comme vous avez mal aussi. Ils s'affligent aussi, mais ils patientent et ils agréent d'Allah. Donc c'est possible, faites-le aussi. Afin de montrer aux gens. وتارة يقع البلاء لتمحيص المؤمنين وتمييزهم عن المنافقين. Et des fois, le malheur descend afin de mettre une distinction évidente entre les vrais croyants et les hypocrites. Allah Azza wa Jal dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ankabut, les gens auraient-ils osé penser qu'on les laissera prétendre à la foi en disant nous avons la foi sans les mettre à l'épreuve? Nous allons très certainement éprouver ceux qui étaient là avant eux, afin qu'Allah Azza wa Jal mette en évidence qui sont les véridiques et qui sont les menteurs, qui sont les véridiques, les croyants, qui sont les menteurs, les hypocrites. فيبتلي الله عباده ليتميز المؤمنون الصادقون عن غيرهم وليعرف الصابرون على البلاء من غير الصابرين. Allah Azza wa Jal donc met à l'épreuve ses serviteurs, et parmi les raisons de l'épreuve des fois, c'est afin de mettre une distinction entre les croyants véridiques et les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence par les épreuves qui sont ceux qui sont patients, ainsi que qui sont ceux qui ne font pas preuve de patience. Parmi les raisons aussi, يعاقب المؤمن بالبلاء على بعض الذنوب كما ذكرنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Quatrièmement, et ça c'est la majeure partie ou la majorité des épreuves auxquelles on fait face, ça c'est cette raison-là, c'est celle qu'on a évoquée au début, c'est dû au péché qu'on a commis, De temps en temps, l'épreuve, ça peut être un châtiment des péchés dans ce bas monde, afin d'attirer notre attention. Et si on se repent, peut-être nous ne serons pas châtiés dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Ahmad ou Ibn Majah, dans un hadith qui n'est pas sans défaillance et sans faiblesse, mais dont certaines parties sont confirmées, authentiques. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Inna ar-rajul la yuhramu ar-rizq bi-dhanbi yusibu. Sachez que l'homme est privé d'une partie de sa subsistance ou vit une difficulté en matière de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء. Rien ne saurait repousser le destin si ce n'est l'invocation. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرِّ. Et rien ne saurait augmenter la longévité de l'être si ce n'est la bienfaisance. Et les ulama disent à la tête de cela la bienfaisance envers les parents,
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا ابتلي أحد بمرض أو ببلاء سيء في النفس أو المال فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله. Le Cheikh Abdelaziz ibn Baz a été questionné, rahimahullah, et cette question-là, elle revient souvent, et souvent les frères en posent la question. Comment est-ce qu'on peut savoir, lorsqu'une épreuve nous atteint, si cette épreuve-là, c'est juste un examen, ou alors si c'est un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal qui témoigne du fait qu'Allah est en colère avec nous? Comment est-ce qu'on peut distinguer cela? Y a-t-il des moyens dans la religion d'Allah pour distinguer cela? Il a répondu, rahmatullahi ta'ala alayh, en disant Allahu Azza wa Jal yabtali ibadahu bis-sarra'i wad-dharra. Sachez qu'Allah met à l'épreuve ses serviteurs par l'aisance et par le malheur. Wa bi-shiddati wal-rakha, par la difficulté et la facilité. Wa qad yabtalihim bidhalika li raf'i darajatihim. Et Allah Azza wa Jal les met à l'épreuve des fois pour augmenter leur degré auprès de lui. Wa i'la'i dhikrihim, et élever leur mention, car ils seront patients. ومضاعفة حسناتهم, et augmenter leur hasanat, leur récompense auprès d'Allah. كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, comme Allah Azza wa Jal le fait avec les prophètes et messagers, que la paix d'Allah Azza wa Jal soit sur eux. وبالصلحاء من عباد الله, ainsi que les vertueux parmi les serviteurs d'Allah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, les gens les plus éprouvés sont certes les prophètes, puis ceux qui sont le plus sur leur voie. وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب. Et de temps en temps, Allah Azza wa Jal fait descendre des malheurs à cause des péchés de la désobéissance des serviteurs. فتكون العقوبة معجلة. À ce moment-là, nous disons que le châtiment est dépêché dans ce bas monde avant l'au-delà. كما قال سبحانه, tout comme Allah Azza wa Jal, gloire à lui dit وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Et un malheur ne vous atteint pas, ou ce dont vous êtes atteint comme malheur, ceci est le fruit de ce que vos mains ont commis. Les malheurs qui vous atteignent, c'est quoi? Allah Azza wa Jal dit, un malheur ne vous saurait vous atteindre si ce n'est que c'est le fruit de ce que vos mains ont commis. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. La base, on comprend de cette ayah que la plupart des malheurs qui nous atteignent, c'est quoi? C'est à cause de ce que nos mains ont commis. Arhamukallah. Il dit فالغالب على الإنسان التقصير. Il dit rahimahullah, ceci car majoritairement, ou la situation la plus fréquente chez l'homme, c'est le manquement. وعدم القيام بالواجب, le fait qu'il ne s'acquitte pas dûment de ce qui lui est obligatoire ou ce qui lui incombe. فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره في أمر الله. Donc, ce par quoi il est atteint comme malheur, c'est souvent, dit Cheikh Abdelaziz ibn Baz, le fruit de ses péchés, ou le fait qu'il ne s'acquitte pas de son droit vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire il ne s'acquitte pas des ordres d'Allah comme il se doit. فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل. Donc nous disons, Cheikh Ibn Baz dit, lorsqu'un homme est vertueux dans sa vie et qu'on le connaît que pour le fait d'être vertueux, lui il sait qu'il obéit à Allah, il sait l'effort qu'il fait, il sait que délibérément il ne désobéit pas à Allah. Quand une chose est haram, elle est haram. Une chose est obligatoire, elle est obligatoire, il s'en acquitte. Il dit, si un homme comme ça, il est éprouvé par une maladie ou un malheur, il dit à ce moment-là, nous disons que ceci est comparable à l'épreuve des prophètes. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est pour élever ses degrés auprès d'Allah, augmenter sa récompense, élever sa mention, pour montrer aux gens que regardez comme il patiente. Donc c'est à vous aussi qu'on vous serait éprouvé de patienter. ورفعا للدرجات, afin d'élever ses degrés, وتعظيما للأجور, et d'amplifier sa récompense, ليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب,
afin que cet homme-là soit un exemple et un modèle pour autrui dans la patience et l'espoir de récompense face aux malheurs qui nous atteignent. فالحاصل أن البلاء قد يكون لرفع الدرجات وإعظام الأجور. Il dit donc, on comprend que le malheur, il se peut que sa cause soit, sa raison soit le fait d'augmenter, d'élever l'homme en degré et d'augmenter sa récompense. كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار, tout comme Allah Azza wa Jalla le fait avec ses prophètes et l'a fait avec certaines personnes vertueuses. وقد يكون للتكفير سيئات, il se peut que le malheur soit là pour purifier l'homme de ses péchés. كما في قوله تعالى ومن يعمل سوءا يجزى به, comme Allah Azza wa Jalla le dit, celui qui œuvre en mal sera rétribué pour le mal qu'il a commis. Et les ulama disent, il se peut que cette rétribution elle vienne, il se peut que cette rétribution pour le mal que tu as commis, elle vienne hâtive dans ce bas monde avant l'au-delà. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله به خيرا يصب منه. Il dit, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun souci, ni affliction, aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, ni aucun préjudice n'atteint le musulman, pas même l'épine qui le pique sans qu'Allah fasse par cela une partie de ses péchés. Ainsi que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui pour qui Allah veut le bien, il l'éprouve. Celui pour qui Allah veut le bien, il l'éprouve. Attention, je répète, il n'est pas permis de demander l'épreuve. Il est interdit de demander l'épreuve. Mais si l'épreuve elle vient, console-toi avec ces hadiths-là. Tu diras Allah a voulu ton bien. Les prophètes, ils ont été éprouvés. Ils ont patienté. Les gens auraient-ils osé penser qu'ils vont dire on a la foi et puis on va pas les mettre à l'épreuve. On a mis à l'épreuve ceux qui étaient là avant eux, qui ont dit on avait la foi, on les a éprouvés aussi. Allah Azza wa Jal nous éprouve, il a éprouvé des gens meilleurs que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu la pauvreté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de sa maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a porté atteinte à son honneur par la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a essayé de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a dit Rabbi Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Donc tout ça, pas de panique, c'est arrivé à des gens qui étaient meilleurs que nous, ça ne veut pas dire qu'Allah les a Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur t'a ni délaissé ni négligé. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Asbir. Asbir. وقد يكون ذلك عقوبة. Cheikh Ibn Baz dit, il se peut aussi que ce malheur soit un châtiment, un châtiment hâtif qui a été dépêché, à cause des péchés de l'homme, et le fait que l'homme ne se soit pas empressé de se repentir. كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا فإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Il dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, il dépêche son châtiment dans ce bas monde. Subhanallah. Et lorsqu'Allah veut le mal pour son serviteur, il retient son châtiment pour l'au-delà, il le retient, et l'homme ne se repent pas, il ne lui fait pas voir les répercussions de son péché ici-bas, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah Azza wa Jalla et soit châtié pour cela dans l'au-delà. Donc ici, ça c'est une fatwa qui est tirée de Majmou' Fatawa de Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayh. As'alallah an yarhamana wa iyyah, wa an yajma'na wa iyyahu fil firdaus al-a'la hawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقد ذكر بعض العلماء علامات للتفريق بين العقوبة والابتلاء لرفع الدرجات. Certains parmi les ulama ont évoqué des subtilités par lesquelles on peut peut-être distinguer ou mettre une distinction entre un malheur qui nous frappe
qui est un malheur afin d'élever nos degrés, et un malheur qui nous frappe, qui pourrait être une punition, un châtiment hâtif. وذلك بالنظر إلى حال العبد عند المصيبة. Et ça, c'est la chose la plus juste qui a été évoquée. C'est le fait de regarder la situation du serviteur lorsque le malheur le frappe. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله تعالى عليه: علامة الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة عدم الصبر عند وجود البلاء والجزع والشكوى إلى الخلق. Il dit, rahimahullah, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani a dit: le signe de l'épreuve le signe qui manifeste si l'épreuve est une punition ou alors une rétribution, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal veut te rétribuer par cette épreuve ou il veut te punir. C'est quoi le signe distinctif? Le Cheikh Abdul Qadir rahimahullah a dit: c'est l'absence de la patience au moment où l'épreuve survient, l'affolement ainsi que la plainte adressée aux créatures. Si tu ne patientes pas, tu t'affoles et tu te plains aux créatures pour le malheur qui t'a frappé, tu ne fais pas preuve de patience, ça veut dire que le malheur qui te frappe, c'est un châtiment. Non, c'est un châtiment, qu'Allah nous préserve. C'est un châtiment. Et ça, la plupart des salafs, ils sont d'accord avec ça. La plupart des premiers musulmans, et jusqu'aujourd'hui, les ulama, ils ne contredisent pas en fait cette notion par laquelle on distingue. D'autres ont dit, en dehors de cela, hormis la patience, ils ont dit, si ton épreuve, elle est due à la voie sur laquelle tu es, à ton accrochement à la religion d'Allah, et t'es éprouvé juste parce que tu t'accroches au din d'Allah, à ce moment-là, sache que ça, c'est l'épreuve des prophètes. C'est l'épreuve des prophètes. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal veut t'élever en degrés. Il veut élever ta mention. Yurid Allah Azza wa Jal an yarfa'a dhikrak. Comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Rafa'a Allahu dhikra bibtila'i. Allah Azza wa Jal a élevé sa mention par l'épreuve qu'il lui a fait subir. Il lui a décrété. Donc si tu es éprouvé pour la voie, pour la sunna à laquelle tu t'accroches, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que c'est une élévation en degrés. Dans le sens opposé, si ton épreuve, elle est le résultat d'un péché auquel tu t'es adonné, par exemple, tu rentres faire un braquage, qu'Allah nous préserve, et tu te fais abattre, ou bien tu finis handicapé, et ça a c'est un châtiment. Donc vous avez deux points de distinction qui sont clairs ici. Et en dehors de cela, ce qui n'est pas clair dans ce cas ou dans ce cas, à ce moment-là, on va voir. Si Allah Azza wa Jal te décrète cette épreuve et que tu patientes, Inch'Allah, ça veut dire que c'était une purification ou alors une élévation. Et si tu ne patientes pas, c'est un châtiment. Si tu ne patientes pas, c'est un châtiment. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan.